Alors, comment faire face à l'échec comme une battante? Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner des éléments concrets pour vraiment faire face à l'échec comme une battante alors que vous avez cette hypersensibilité. La première clé que je vous propose, c'est de considérer l'échec comme faisant partie intégrante de la réussite. C'est important de ne plus opposer l'échec à la réussite. Quand vous partez du principe que ça fait partie d'un parcours, vous comprenez que l'échec n'est plus quelque chose qui peut vous freiner. Ça, c'est le premier point à intégrer. Et vous verrez vraiment les choses du coup comme une battante. Le deuxième point, et celui-ci peut-être il va vous surprendre ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est d'accepter tous les sentiments de frustration, de déception qui vont vous traverser. Il n'y a pas plus normal que d'être déçu, voire parfois anéanti par un échec, alors qu'on avait tout donné dans cette action et pour atteindre un certain résultat. Donc c'est important de vous laisser traverser, de vivre à votre rythme cette déception, cette frustration, sans lutter contre ce sentiment et encore moins en vous voyant comme quelqu'un qui est faible ou nul. Pas du tout, c'est complètement normal d'être traversé par ce style de sensations et de sentiments. Donc on se laisse traverser et quand on va mieux, quand on commence à respirer, à reprendre un peu une notion de vitalité, eh bien on revient à ce premier principe que l'échec fait partie intégrante de la réussite. Le troisième point que je vous propose, qui rejoint le premier et qui va vraiment faire de vous quelqu'un qui va être battant, un warrior ou une warrior, eh bien c'est de faire de votre échec un tremplin pour votre réussite. Évidemment, la réussite est quelque chose de très subjectif. Mais si vous intégrez vraiment l'échec comme étant le tremplin, celui qui va vraiment vous permettre d'aller vers votre réussite, eh bien, vous ne serez plus arrêté. Considérez que l'échec est un tremplin, c'est se nourrir de la situation qui n'a pas fonctionné. C'est vraiment avoir cet effet feedback. Feed veut dire nourrir, back, retour. Donc c'est avoir une nourriture un retour qui vous nourrit, pardon. Vraiment considérez l'échec comme quelque chose qui va vous nourrir et vous permettre de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et du coup d'aller vers le toujours mieux et donc en faire un vrai tremplin. Vous avez Spielberg qui a été refusé par plusieurs banques. Il y a l'auteur de Harry Potter qui, elle aussi, a été évincée par plusieurs éditions. Vous avez également Michael Jordan qui a eu plus de 9000 coups ratés. Il a également raté environ 300 matchs. Et pour autant, ce sont des personnalités qui ont atteint leur réussite, en tout cas le résultat qu'ils voulaient atteindre. Ils ont vraiment intégré cette notion d'échec comme faisant partie d'un parcours de réussite. Intégrez ces 3 points et vous serez dans la mesure de faire face à l'échec, à une situation d'échec, comme quelqu'un qui est un battant, comme quelqu'un qui a de la vitalité face à des situations qui peuvent être perturbantes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, likez cette vidéo, ça lui permet d'être dans le fil d'actualité de YouTube. Partagez-la si vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation d'échec ou qui ont une peur de l'échec, ce qui est très fréquent chez les personnes hypersensibles. Et abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore fait pour recevoir toujours plus de contenu par rapport à votre personnalité ou plutôt vos caractéristiques d'hypersensibilité. À bientôt!